Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le bilan couture du mois de mars, comment vous dire, et vous avez été plusieurs à me dire, bah alors, le bilan couture, il arrive quand et tout. C'est que, mes pauvres, j'avais tellement rien à vous montrer, j'avais un petit peu honte en fait, et j'avoue que ça met un peu de pression de faire ces bilans mensuels, parce que du coup on se dit qu'il faut produire chaque mois. Et là c'était vraiment pas le cas, et ce que j'avais produit, en plus j'en étais pas très contente, donc j'avais, je sais pas trop la motive on va dire, et puis est arrivé le tricot, et là j'ai très envie de vous en parler. Donc je vais quand même vous montrer les petits trucs que j'avais fait, amorcé on va dire en couture, et je vais vous parler un peu de tricot qui est ma nouvelle découverte de ce mois-ci. Je vais faire les bilans tricot et couture ensemble, on va pas séparer non plus, c'est du DIY, c'est du DIY, et pour moi ça va ensemble puisque c'est dans ma démarche de je veux plus acheter de vêtements, je veux me les faire, donc si j'ai couture plus tricot, je me dis que à part les chaussures, je suis déjà quand même bien partie pour pouvoir m'équiper quand j'aurai progressé un petit peu, bien évidemment. Alors, avec quoi on va commencer ce mois-ci? La première chose que j'ai mise dans ma petite... Ah oui, là, bah ça c'est bien, ça c'est la chose dont je suis très contente ce mois-ci en couture, c'est la réalisation de petits sacs comme celui-ci. Attention, touc, qui se ferme à coulisses. Tac. Ce que j'ai appelé des sacs à vrac, ou ça peut être un sac pour mettre autre chose. Ça peut être très pratique, notamment quand vous voyagez, si vous voulez mettre des chaussures dans votre valise. Ça c'est vraiment sympa, donc là ce serait plus un sac à tongs. Hein. Ça peut être pour mettre quand vous allez acheter votre pain, plutôt que de prendre un sac en papier à chaque fois et de le jeter en arrivant chez vous, et bien vous prenez ça et comme ça fait moins de déchets. Ça peut être une petite pochette, un sac pour un enfant, ce que vous en faites un peu ce que vous voulez. Et j'ai fait ce truc, je pense qu'il n'a rien d'exceptionnel du tout, mais je vous en ai fait un petit tuto, c'est très facile à faire. Vous adaptez vraiment à la taille que vous voulez, le principe est toujours le même. Ça c'est c'est la petite victoire couture de ce mois-ci. Les petits échecs couture ce mois-ci. Alors, je vous avais montré un pull large que je possède, qui est en cachemire, un pull de chez Monop, que j'avais essayé de me reproduire et que j'avais fait en très large. Je vous avais demandé votre avis pour savoir si vous pensiez que c'était trop large, vous étiez d'accord avec moi pour dire que c'était trop, et vous m'avez plutôt conseillé de le reprendre. Bien évidemment je ne l'ai pas encore repris, tout simplement parce que les manches sont bien à ma taille, et je me dis que donc si je défais je l'avais fait à la surjeteuse, j'allais dire surpiqueuse, à la surjeteuse, j'ai peur que si je coupe ces trucs là, les manches seront vraiment trop serrées et j'ai plus assez de tissu pour refaire des manches. Donc je l'ai mis en stand-by, il m'attendra. Et l'une de vous m'a parlé du patron, j'ai oublié son nom, je sais plus, je l'ai mal écrit. Mais en tout cas c'est un patron gratuit qu'on trouve sur un site de tissu, il me semble, je vous mettrai évidemment un lien en barre d'infos. Et c'est exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire ça peut être soit t-shirt avec un viscose, soit sweat, large, manche 3/4, très joli, très simple à réaliser. Et du coup je me le suis fait avec ce sweat à chevrons de chez Pretty Mercery. Et alors je dois avoir un problème de bras parce que encore une fois je le trouve trop large, mais mes bras sont très serrés. Alors je pense pas avoir des bras de 8 fois la taille de mon buste, hein. J'ai l'impression d'avoir des bras proportionnels, mais à chaque fois que je fais un patron, il faut vraiment que je me le mette dans la tête, j'ai des bras trop gros pour le patron, donc il faut que je fasse des robes du 38 mais des bras du 42, ça fait un peu bizarre, mais il faudra que je m'y mette. En revanche, j'aime beaucoup l'idée, je pense qu'il faut juste que je le refasse, c'est une taille unique, donc j'allais dire la taille en dessous, mais non, il faut que je l'adapte moins un peu, que je fasse le corps un peu plus étroit et que du coup j'augmente un petit peu les manches, mais c'est toujours le même problème. Là j'ai plus assez de tissu pour refaire des manches, donc si je défais les manches, eh bien je ne peux plus mettre de manches du tout. Donc je sais pas trop quoi en faire, je vais peut-être le faire essayer à ma maman, et puis s'il lui va, je le finirai, parce que là j'ai pas les coutures du bout des manches et tout sont pas terminées. Je verrai, c'est une bonne idée, bravo à moi. Et enfin, ça je vous l'ai montré sur Instagram et ça n'a toujours pas bougé depuis, j'ai eu un coup de « allez, je m'y mets !» J'ai découpé toutes les pièces bien comme il faut pour me faire le short M comme Marie en deux tissus différents. Nous avons un denim un tout petit peu élastique rouge et nous avons un tencel très fluide de chez Pretty Mercery et l'autre il vient de chez Mondial Tissu. Et du coup je voulais me faire ces deux shorts, j'ai tout découpé, j'ai tout surfilé et tout ça. Alors certaines d'entre vous m'ont dit c'est une perte de temps parce qu'il y a des pièces que tu peux surfiler et assembler en même temps.
Et oui c'est vrai, mais quand il faut surfiler toutes les pièces, en fait j'ai pris l'habitude de le faire sans réfléchir et après de faire le montage, de faire ça en 2 étapes, juste parce que ça m'évite de faire les allers-retours entre surjeteuse et machine à coudre. Je sais que je pourrais le faire, j'en suis consciente, mais je me suis mise à travailler comme ça. Bref, donc ces morceaux de short sont sur ma table je dois les faire, enfin sont sur ma table prêts juste à être assemblés, il manque que cette étape là, depuis je pense un mois à peu près. Il y a eu 3 week-ends de suite où j'étais pas chez moi. La semaine dernière j'ai été malade, je vous dis même pas, ça fait des années que ça m'était pas arrivé. J'ai été aphone pendant 4 jours. Je vous passe l'état de fièvre, je me mouche 35 fois par cours, enfin bon, c'était assez joyeux. Et du coup, autant vous dire que dans ces cas-là, la couture c'est vraiment pas du tout ce qui me passe par l'esprit. Je rentrais chez moi, je mangeais, je me couchais. Donc j'ai un peu laissé de côté, je reconnais, et puis ouais, même le soir en rentrant chez moi avant d'être malade, m'y mettre pour une demi-heure ou 1 heure, ça m'a, je sais pas, ça m'a pas pris. Donc là, je suis en train de me motiver avec 2 copines que j'ai rencontrées dans mon cours de couture. Le cours est terminé, ça y est, il y avait 6 séances, donc c'est fini. Et en fait, je me réinscris pas parce que ça m'a plu, mais c'était pas non plus hyper transcendant. Et du coup, on est 3 à se faire des petites soirées, pareil, tous les 15 jours, mais nous, avec nos patrons, voilà, nos envies, et on s'entraide en fait. C'est comme un club de couture, mais sauf que c'est chez moi. Voilà. Donc c'est moins cher. Donc voilà, c'est ce soir du coup mon club couture, et ma mission sera d'assembler ces shorts. C'est dit. Ou peut-être de tricoter, mais bon. Donc, en couture, c'est tout. Alors c'est tout, c'est pas rien, mais pas énorme non plus. Et ensuite, il y a le tricot. Alors le tricot, je vous avais dit, il me semble, dans mon bilan couture du mois de février, je crois que j'étais allée à un... Je vous l'avais dit ou pas? Je sais plus. Bref, je suis allée à un atelier tricot où c'était atelier headband, donc c'était 2 heures de tricot. Enfin 2 heures d'atelier, 45 €, et on était censé repartir avec un headband. Et à la fin des 2 heures, j'avais une dizaine de lignes de point jersey. Voilà, donc pour celles qui font du tricot, elles savent que 10 lignes de point jersey, ça ne fait pas un headband. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Par contre, ce qui est cool, c'est que je suis repartie avec les aiguilles à tricoter et la laine. Et comme c'était une laine que j'avais pas choisie pour sa beauté particulière ou quoi que ce soit, je me suis dit que c'était très bien pour m'entraîner. Et du coup, j'avoue, je n'ai pas retouché à ces points de trucs ou aux aiguilles à tricoter pendant, je pense, 3 semaines. Et puis, je suis partie un week-end dans le sud et je me suis dit, je sais pas, je vais le prendre et puis je vais m'entraîner, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Et du coup, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Il y a des trucs, mais tellement bien faits, franchement. J'adore YouTube. Pour le DIY, c'est vraiment, mais... Ah, la mine d'or, c'est génial. Donc, j'ai cherché en anglais, parce que souvent, j'aime bien les tutos anglais, je sais pas pourquoi. Et puis ça m'apprend du vocabulaire aussi, le point de riz et tout ça, je savais pas le dire en anglais, donc ça m'a appris ça. Donc j'ai cherché plein de points, et en fait je les ai faits. Donc j'ai fait une dizaine de points, donc j'avais une espèce d'écharpe avec plein de points différents. Une fois que c'était fini, je redéfaisais tout pour m'entraîner sur d'autres trucs. Et je pense que c'est un bon moyen en fait de faire ça, pour voir si vous avez la patience et si ça vous plaît vraiment. Si au bout de 3 lignes vous vous dites oh c'est bon on voit rien, ça m'énerve, le tricot c'est peut-être pas fait pour vous parce que c'est quand même assez répétitif et assez long, c'est plus long que la couture je trouve, pour avoir un résultat, enfin je pense parce que j'ai pas encore eu vraiment de résultat mais c'est pas grave. Et du coup, voyant mes petits essais et que c'était le point de riz que je préférais, eh bien je me suis fait ce petit headband. Pareil, j'ai cherché un peu des tutos à droite à gauche sur YouTube. Et alors j'ai pas trouvé le tuto de ce headband en particulier, mais j'ai trouvé une base pour un headband normal et c'est moi qui ai rajouté ça juste en faisant une petite bande. Voilà, alors il est un petit peu grand, je l'ai fait trop grand, si je voulais je pourrais le reprendre, mais bon voilà, je me dis que c'est pas non plus, je suis pas non plus ridicule. Et je l'aime assez. Alors après c'est pas cette couleur que j'aurais choisi, mais pour un premier objet tricoté par mes soins, je me dis que ça va, franchement. D'ailleurs, je vais peut-être l'améliorer. Si ça vous intéresse que je vous en fasse un tuto, dites-le moi, il n'y a pas de problème. C'est assez facile et je pense qu'à filmer, ça devrait être possible, carrément possible. Donc je me suis fait ça. Et ensuite, ça a commencé à faire gring, gring, gring. Qu'est-ce que tu veux te faire? Là, là, là. Et donc j'ai regardé sur le site Fil d'Art notamment parce qu'il y a plein de patrons gratuits pour débutants.
Donc j'ai regardé ça et j'ai vu plein de modèles pour enfants, et c'est un des conseils que vous m'avez donné quand je vous ai dit que je me mettais au tricot, c'est de faire des choses petites et rapides à faire. Rapide, je mets des gros guillemets, hein, mais c'est beaucoup plus rapide à faire qu'un châle par exemple, parce que la distance est beaucoup moins grande. Je vous ai apporté mes sacs de tricot, attention. J'ai un tote bag de travaux en cours et un tote bag de pelote pour les travaux en cours. Et donc dans les travaux en cours, eh bien nous avons la première, c'est un cadeau de future naissance. Une petite pièce. C'est trop mignon. Alors j'étais partie sur autre chose et en fait un patron de tricot, il faut savoir que ça fait vachement peur. Vraiment. Je suis pas encore experte donc je suis en train de galérer pour l'instant à 32 mailles, diminuer de 2 x 6, puis 4 x 2, puis 1 x 3, 27 fois tous les 12 rangs. J'ai tellement peur d'oublier plein de trucs en fait que ça me fait un petit peu paniquer. Donc j'étais partie sur un truc avec plein d'indications comme ça et j'ai eu trop peur. Et en fait celle-là elle est top parce que c'est juste entre guillemets des carrés que vous cousez ensemble. Et je me suis dit ça très bien pour un premier projet, au moins j'ai pas compté de mailles à rabattre, un machin. Je fais des carrés et à la fin j'assemble. Et du coup là j'ai fini il y a un petit carré pour le dos, un grand carré pour le devant et 2 petits carrés pour les épaules. J'ai fini celui-ci et je viens de commencer celui-là. J'ai pas encore attaqué celui-là. Et après on peut faire des petits chaussons assortis et le petit headband avec un petit nœud assorti aussi. Donc ça va être trop mignon. Donc pour l'instant je suis là-dedans. C'est très très cool parce que pour le tricot, contrairement à la couture, on peut le faire un peu n'importe où. Là notamment j'étais en voyage et il y a eu beaucoup de grèves sur mon trajet retour. Mon trajet s'est beaucoup allongé et tout le temps où j'attendais en fait, d'habitude j'aurais lu et là j'ai tricoté et c'est d'un calmant. Mais c'est génial, c'est de la thérapie ce truc. Et comme j'avais pas à compter les rangs ou à faire quoi que ce soit, fallait juste que je vois à peu près la longueur, et ben je l'ai fait sans peur et sans me prendre la tête. Donc je trouve ça, comme premier projet, je le trouve trop bien. Il s'appelle La robe et les chaussons et c'est sur le site Fil d'Art, c'est gratuit à télécharger. Donc je vous le conseille. Et en complément, j'ai trouvé une appli compte rang s'il vous plaît. Donc quand vous avez fini un rang, vous appuyez sur le truc et ça vous ajoute un. Vous pouvez même vous chronométrer, vous donnez un nom à votre projet. Elle est en anglais du coup. Et la miniature c'est comme un tout petit compte rang rouge de tricot quoi. Ah oui, et j'ai un deuxième projet en cours, parce que là c'est pour un anniversaire. C'est un petit pull pour enfants. Je le fais en bleu marine, je m'y essaye parce qu'il s'appelle le pull Rapido, donc je me suis dit qu'a priori ça devrait être rapide à faire. C'est des aiguilles de 5,5, donc effectivement c'est juste point mousse, donc ça va un petit peu plus vite que de faire du envers endroit, envers endroit. Et donc j'ai essayé des aiguilles en bambou. Entre deux rangs j'ai fait une petite pause, je les ai mises sur le canapé et je me suis assise dessus, donc il y en a une qui s'est cassée. Donc faut faire attention, mettre un étui bien rigide. J'ai essayé les aiguilles circulaires, ce que j'aime beaucoup. J'essaye le métal et là j'en essaye des toutes nouvelles. Les dernières que j'essaye c'est des circulaires, mais c'est une nouveauté je crois, de chez Prime, vous savez, où il y a la fin en fait, c'est comme s'il y avait un petit grain de riz dessus et du coup quand on fait les points ça glisse moins en fait, ça glisse moins vite et du coup il y a moins de ratés entre guillemets, et pour l'instant je les trouve vachement bien. J'ai trouvé ça chez Mondial Tissu, ils les vendent. Donc voilà, quand ce sera plus précis et plus clair dans ma tête, je vous ferai aussi un compte rendu de ce que je préfère et tout. Pour l'instant j'essaye plein de trucs et puis on verra. Et oui, alors j'ai découvert, je trouve ça fou, qu'il y a plein de méthodes en fait pour faire le point à l'endroit et le point à l'envers. Il y a la méthode continentale, la méthode suédoise ou norvégienne, la méthode a priori française, celle où on passe le truc à chaque fois. Et cette gymnastique des doigts, c'est presque comme les tresses un peu, parce que c'est un mouvement répétitif de doigts toujours dans le même sens, c'est un peu une gymnastique où il faut prendre il y a un petit coup à prendre quoi, et je trouve ça hyper... je sais pas comment vous dire, satisfaisant quand on y arrive en fait. Alors ça peut prendre un peu de temps de prendre l'automatisme, mais et puis ça fait travailler la coordination et tout, et moi je trouve ça très très relaxant, donc je vous le conseille vraiment très fortement. Et voilà, alors je veux pas vous sursouler avec le tricot, surtout que pour l'instant je ne suis qu'à des essais, mais vraiment si vous voulez vous y mettre, investissement beaucoup moins cher que la couture, parce que les aiguilles à tricoter c'est moins de 10 € et les pelotes chez Mondial Tissu il y en a à 2 €, donc en sachant que pour un pull pour enfant faut environ 8 pelotes, ça peut, voilà, c'est quand même, je trouve, moins cher à l'achat, on n'a pas besoin d'acheter une machine à coudre déjà, rien que ça. On peut tricoter n'importe où, ça c'est quand même cool aussi.
Et je sais pas, il y a un côté beaucoup de vraiment on fabrique chaque étape du vêtement plutôt que d'assembler, on fabrique vraiment et j'aime bien. Donc je suis en train de devenir accro aussi. Mais je n'oublie pas la couture, ne vous inquiétez pas, ça reste un gros kiff aussi, c'est juste que comme j'ai pas ni besoin ni envie de vêtements pour l'instant, c'est peut-être parce qu'il fait pas beau non plus, donc j'ai pas spécialement envie de vêtements d'été. Ah si, sauf un, le bazar d'Anne-Charlotte sur Instagram, elle a mis une photo d'un top qui est trop beau. Donc ça, je voudrais me le faire, je vous mettrai la photo et la référence, tout ça. Mais sinon, il n'y a pas de trucs qui me font envie. Bien sûr, je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai vu des tissus trop beaux, avec des petits, comme des petits chevrons un peu dorés. Je me suis dit, oh mon dieu, ce serait trop beau pour l'été. Mais ce serait une robe que je mettrais une fois, je le sais. Et maintenant, je ne fais plus que des choses que je mets beaucoup. Vous le savez, c'est ma résolution. Voilà pour mon... Il y a quand même du blabla, j'avais l'impression d'avoir rien à dire, mais si, j'ai un peu papoté. Maintenant j'ai un peu chaud, je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien. Racontez-moi vos projets, vos coups de cœur, ce que vous avez fait, pas fait, ce que vous pensez du tricot, si ça vous intéresse, si vous en fichez, etc. etc. J'espère que vous allez bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!